La France vient de subir une défaite éclair face à l'Allemagne nazie. Le gouvernement français signe un armistice et se replie à Vichy, une petite ville du centre du pays. Le 10 juillet, le Parlement confie les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. C'est la fin de la Troisième République et le début d'un nouveau régime autoritaire, l'État français. Pétain met en place une dictature personnelle. Il concentre tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires. Les élections sont suspendues, les partis dissous, les libertés publiques supprimées. Une propagande intense glorifie le chef de l'État. Son portrait s'affiche partout et la devise républicaine est remplacée par un nouveau triptyque: travail, famille, patrie. Cette révolution nationale cherche à restaurer une France rurale, catholique et hiérarchique. Le régime rejette les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de démocratie, qu'il accuse d'avoir affaibli le pays. Mais très vite, ce régime ne se contente pas d'autoritarisme, il collabore activement avec l'occupant nazi. Les premières lois d'exclusion visent les Juifs dès octobre 1940. Ils sont exclus de nombreux métiers, de la fonction publique, des médias. Des milliers de familles sont livrées aux Allemands par la police française. Les rafles se multiplient, jusqu'à celle du Vel-d'Hiv, en 1942. La répression ne s'arrête pas là. Les opposants politiques, résistants, communistes, gaullistes, sont arrêtés, torturés, déportés. En 1943, le régime crée la milice, une police politique française qui traque sans relâche les résistants et collabore avec la Gestapo. Le service du travail obligatoire, STO, envoie de force des milliers de jeunes Français travailler en Allemagne. Le chef du gouvernement, Pierre Laval, devient la figure la plus emblématique de cette collaboration. Il soutient les politiques antisémites, participe aux déportations et pousse à la coopération économique et militaire avec le Reich. En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud, dite libre, après le débarquement allié en Afrique du Nord. L'illusion d'une autonomie française disparaît définitivement. Le régime de Vichy devient une marionnette aux mains de l'occupant. Pendant ce temps, la résistance s'organise. Depuis Londres, le général de Gaulle appelle les Français à refuser la défaite. Dans l'ombre, des hommes et des femmes rejoignent les réseaux clandestins, sabotent, renseignent, libèrent. Peu à peu, la lutte contre l'occupant s'intensifie. En août 1944, avec la libération de Paris, le régime de Vichy s'effondre. Le gouvernement provisoire rétablit la République. Pétain est arrêté, Laval jugé. Une épuration s'engage, mais laisse aussi des plaies ouvertes et des débats qui traverseront la mémoire collective française pendant des décennies. Le régime de Vichy, c'est l'histoire d'un effondrement, celui d'une démocratie face à la guerre. C'est aussi celle d'un choix politique: collaborer, exclure, persécuter. Mais c'est surtout un rappel brutal: quand la République abdique, c'est la liberté de tous qui vacille. Abonne-toi à Capsule du passé pour mieux comprendre les grandes pages de notre histoire.